Vous présenter rapidement et présenter votre projet. Merci Tom. Alors bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. On est l'équipe Mars UCL Louvain. C'est une équipe qui consiste à aller aux États-Unis dans une station de recherche où un environnement martien est simulé. Notre voyage va durer 2 semaines. On sera confiné dans un dôme qui représente un peu comme si les Martiens venaient sur Mars pour faire leur expérience. Et donc nous partons fin mars, avril pour notre voyage sur Mars. C'est ça. Ok, et du coup, concrètement, comment on peut reproduire l'univers de Mars? Parce que Mars, c'est pas les mêmes conditions que la Terre, mais sur la Terre. Donc j'ai compris que vous allez aux États-Unis, mais vous allez où plus exactement? Donc on va dans le désert de Utah. C'est un désert qui est le plus connu, qui ressemble quand même à vachement au niveau, rien que niveau paysage, il ressemble beaucoup au paysage martien. Effectivement, les conditions de gravité ne seront pas établies pour notre voyage, mais premièrement, ça sera le confinement. On sera confiné, on n'aura pas d'internet. On aura plusieurs règles à respecter. Par exemple, on ne peut pas sortir sans mettre un scaphandre, etc. On aura une communication avec une équipe qui restera dans le dôme et l'équipe qui sortira faire des expériences ou des simulations. Il y a aussi le sol aussi est reproduit assez bien les conditions de Mars. Je sais que tout ce qu'il y a avec le soleil et la poussière là-bas, c'est assez, au final, c'est assez réaliste, on va dire, entre autres. Et concrètement, vous allez là-bas pour simuler le confinement. Est-ce que vous menez des expériences, etc., qui ont en vue de prévoir, entre guillemets, ce qui pourrait se passer dans la réalité? Ou c'est juste d'étudier le comportement humain pendant les 2 semaines du coup, de confinement, entre guillemets? Ça dépend. Il y a vraiment... on fait des expériences un peu sur tout. Donc, il y en a qui vont vraiment être sur l'humain et sur le confinement. Par exemple, moi, je vais faire sur le sommeil. J'ai une amie, elle va faire sur le stress. Zara, elle va faire sur la communication. Et puis, il y en a d'autres, c'est vraiment sur les conditions qu'on a là-bas. Donc, par exemple, Antoine, notre c'est ça. Lui, il va faire sur l'impact des poussières sur l'infrastructure. Donc, ça, c'est vraiment lié aux conditions qu'on a grâce à l'Utah et au désert. Donc, ça dépend. Oui, donc il y a vraiment derrière l'idée de 2 semaines de confinement aussi de prévoir, enfin d'anticiper ce qui pourrait arriver sur Mars. C'est ça. Et ça vous fait pas peur d'être enfermé 2 semaines avec... du coup, je ne sais pas combien de personnes vous êtes, mais... On est une équipe de 6. Oui, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien dire un bonjour à toute notre équipe. On a oublié aussi de se présenter. Oui, moi, c'est Zara. Moi, c'est Johanna. On dit bonjour à Marie, notre commandante, Antoine, Mathias, Mathie. Nous sommes 6 à partir. On fait des team building avant de partir, on fait des réunions toute la semaine, on s'entend super bien pour le moment. Ouais. Donc on est très positif sur comment ça va se passer et on va essayer de bien s'occuper. Je pense que ça va être quand même intense les 2 semaines, donc ça va passer assez vite. Et c'est quoi du coup le profil, on va dire, comment vous faites le recrutement, le profil type des gens qui vont prendre ce voyage qui est quand même pas commun de rester 2 semaines à simuler une vie sur une autre planète? Oui. Ouais. On cherche surtout de la motivation, des élèves de tout horizon, de toute faculté, toutes études de l'UCL. On a quand même pas mal de diversité dans notre équipe. Moi, je suis en logopédie. Marie, elle est en psychologie. On a aussi bio-ingénieur, ingénieur civil, géographien. Et sciences informatiques. Donc, il y a vraiment tout et... Aussi le recrutement, donc normalement il est fait par les années précédentes et on envoie une lettre de motivation, on dit pourquoi on veut aller là et donc c'est l'équipe d'avant qui nous interviewe et qui peut vraiment voir en choisissant qui va bien fonctionner avec qui, ils vont pas prendre des gens trop extrêmes, je pense, si tu veux une équipe qui fonctionne bien. Parce qu'eux ont déjà, du coup, si j'ai bien compris, ont vécu l'expérience de 2 semaines. C'est toujours dans l'Utah ou C'est toujours dans l'Utah, c'est toujours là-bas. Et donc l'ancienne équipe a déjà vécu et puis ils recrutent la nouvelle. Et est-ce que pourquoi cette envie de rejoindre le projet finalement? Est-ce que c'est une passion pour l'espace de plus petit? Est-ce que c'est juste l'envie de découvrir quelque chose de très atypique? C'est quoi les motivations derrière ce choix? Alors personnellement, c'est une motivation quand même assez
pas du tout récente. J'ai travaillé pour l'Eurospace Center à Libin, pardon. C'est là où un petit rêve s'est doucement caché. Je pensais pas faire un jour, par exemple, des études d'astrophysicienne, mais quand le jour est arrivé et que j'ai vu l'opportunité pour Mars-UCL Louvain, je me suis dit qu'il faut absolument que je me lance. C'est vraiment... en fait, le fait que tous les étudiants soient les bienvenus. Par exemple, moi, je suis en logopédie. J'ai jamais imaginé que la logopédie peut aller jusqu'à l'espace, mais effectivement, oui. La communication, c'est super important. Personnellement, par exemple, j'aimerais bien découvrir l'effet de la microgravité sur les cordes vocales et sur la sphère ORL des astronautes, parce que plusieurs études ont démontré qu'une fois que les astronautes, une fois qu'ils sont là-bas et qu'ils retournent sur Terre, ils ont quand même pas mal de problèmes au niveau de la communication. Donc c'est une motivation qui était qui voulait s'enrichir. Oui, je t'interromps 2 secondes parce qu'on a une question dans le chat, donc je me permets. Quelqu'un demande est-ce qu'il y aura un décalage dans les communications entre la base martienne et la Terre. Donc la base martienne dans le désert de... je suppose. Oui. Ouais, je pense. C'est une bonne question, oui, je suis pas sûre. C'est une bonne question aussi. J'avoue que je ne sais pas. D'un point de vue, par exemple, si on envoie un message à notre famille ici ou juste tout simplement là-bas. Et peut-être plus derrière la question, est-ce qu'il y a la simulation, parce qu'entre Mars et la Terre, il y a une certaine distance qui fait qu'on ne peut pas envoyer tous les jours un colis de ravitaillement. Est-ce que du coup, cette gestion de la distance est prise en compte dans la simulation ou il y a quand même des limitations là-dedans ? Effectivement, il y aura d'office des limitations. Comme je disais, par exemple, la microgravité, on ne pourra pas vraiment la mettre en route là-bas dans le désert. Mais par contre, au niveau du temps et du décalage, c'est vrai que c'est une très bonne question. Okay, ouais. On a vraiment une communication limitée, donc on n'a pas vraiment ce souci avec, par exemple, pour parler à la famille, on n'a pas vraiment la communication avec la famille. C'est parce que vous avez dit que vous n'avez pas vos téléphones, vous avez c'est ça, on va juste communiquer avec les autres externes à la base, et j'avoue que c'est une très bonne question qu'on va devoir... on verra sur place aussi. Okay. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Mais du coup, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on vous a apprises ou que vous avez mis en place pour justement gérer cet isolement par rapport à truc ? Enfin, je suppose que vous prenez des livres, de quoi vous occuper, etc. Mais est-ce qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez pas peur que ça se transforme en télé-réalité avec tout le monde en vrai, ça pourrait, mais je pense pas. Franchement, on s'entend très bien pour le moment. Et aussi, les journées sont assez chargées parce qu'on fait chacun notre expérience. On a quand même l'Instagram à rester, doit être quand même mis à jour, des choses comme ça. Donc vraiment, de 7h du matin à presque 10h du soir, on est occupé. On a des choses à faire, on peut avoir nos moments de liberté parce qu'au final, la MDRS, c'est quand même assez grand. Donc ça devrait aller. Mais bon, voilà, c'est 2 semaines, c'est pas non plus 2 mois. Et avec le Covid, on a été un peu habitués à tout ça. Oui. Et c'est assez grand là-bas, ça se représente comment ? Si quelqu'un devait s'imaginer l'environnement dans lequel vous allez vivre, c'est quoi ? C'est une base sous forme de bulle comme on voit dans les films ? Est-ce que c'est Exactement. un bâtiment dur Donc on a un assez grand, un dôme où c'est la salle principale. Au niveau par exemple des chambres, on a vraiment une chambre avec l'espace pour juste un lit et une valise. C'est quand même un espace qui est pas assez grand en taille, il limite quand même l'espace parce que voilà, le but c'est que ce soit simulé. On a un cerf aussi pour les expériences. On a un cerf et il y a aussi du coup il y a un bureau également pour les expériences plus biologiques. On a aussi le télescope. Donc ça, c'est vraiment haute part, donc vraiment le hub au milieu, c'est on va vivre. Puis on a vraiment 2-3 autres zones où on va pouvoir aller et bouger un petit peu. Donc finalement, c'est pas tant différent d'un commun à Louvain-la-Neuve, en quelque sorte. Il y a le commun, tout le monde se retrouve dans le commun, et voilà. C'est ça. Et derrière cette idée-là, il n'y a pas l'idée aussi, du coup j'ai entendu dire qu'il y a une serre, est-ce que vous faites pousser vous-même vos... Ouais. Parce que vous êtes quand même dans le désert. Oui. Bah, du coup oui, on plante nous-mêmes des aliments. Bon, en 2 semaines, on va pas avoir les fruits. C'est ça. On n'aura pas le fruit de nos projets, mais en fait,
ça accueille des équipes tout le long d'année, donc on va pouvoir récolter des autres équipes qui ont déjà sémé des choses. Je sais que l'équipe de l'année passée, par exemple, a pu manger des tomates et tout ça qui avait été poussé. Incroyable. Voilà. Ouais, le fruit de de sa propre labeur ou le labeur du projet, quand même, Et aussi, pendant les 2 semaines, on aura de la nourriture 100% lyophilisée, matin, midi, soir. Ah ouais. lyophilisé, donc on rappelle, on doit mettre de l'eau dans un liquide pour réchauffer et retrouver le plat. Retrouver l'aliment, les mailles, les graines, etc. C'est ça. Et on a l'eau limitée. Enfin, c'est vraiment une simulation assez intense. Oui, donc il n'y aura pas de bain non, tous les ça. jours. Ce sera les toilettes sèches aussi. Les aliments desséchés aussi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... Et donc, c'est eux qui nous donnent tout ça. On arrive sur place et ça sera déjà là. Oui, je vois une question pour la nourriture, vous fonctionnez en autonomie, mais du coup, je crois que la question... Enfin, du coup, je suppose que vous avez un apport quand même avant, comme dans la réalité, finalement. On part avec la fusée, on ne part pas à rien. C'est ça. Ils approvisionnent un peu tout. Et s'il y a quelque chose... Parce que du coup, il y a des équipes peut-être qui ont déjà passé avant. Et s'il y a des choses qui manquent, si c'est pas vital, eh ben on fait sans. Et si c'est vraiment vital, je sais pas, la farine ou quoi, ben ils peuvent nous réapprivoiser. Ouais, voilà, c'est ça le mot. Et est-ce qu'il y a un aspect, donc ça peut être un objet ou juste un aspect de cette expérience qui vous fait dire que ça va vraiment vous manquer? Je sais pas, par exemple, parler avec vos proches au téléphone, sûrement, mais est-ce qu'il y a un truc où vous dites ça va me manquer très fort et comment vous faites pour y remédier? C'est une bonne question. Oui. En fait, juste personnellement, je suis pas très matérialiste, donc peut-être je prendrais juste mon doudou, mais... Moi, je pense que ça va être dur sur les réseaux quand même, faut admettre. Avec mon doudou et mon appareil photo, je pense que je vivrai assez bien. C'est vrai que tu vas avoir des belles photos là-bas aussi. Mais je pense que c'est surtout quelque chose dont vous allez vous rendre compte après l'expérience, après les 2 semaines quand vous allez sortir. Genre peut-être un truc tout bête, genre peut-être juste une pomme, vous allez manquer trop une pomme. Genre là, la fraîcheur des légumes, je pense que ça va bien. Ouais, ça, c'est clair. Parce que vous êtes quand même aux États-Unis, on rappelle. Oui. La fraîcheur des légumes. Go big up aux Américains qui nous écoutent, ils ne doivent pas être nombreux. Mais non, je veux m'exporter donc. Tu te prépares aussi d'aller sur Mars, toi? Non, je veux exporter le Radio Cote aux États-Unis. Ah waouh. Donald Trump va peut-être nous regarder. Et du coup, si quelqu'un veut rejoindre ce projet-là, mais du coup l'année prochaine, donc 2026-2027, comment il peut faire? D'abord, ils sont vraiment très très bienvenus. Okay. Ils ont l'adresse mail marsuclouvain@uclouvain.be. Le site internet aussi, il y a toutes les informations et les missions des années précédentes. Ils peuvent aller s'informer dessus, voir qu'est-ce qu'on a besoin d'une personne, etc. Et sur l'Instagram, on va dire qu'on va lancer les candidatures et tout. Et ce serait d'ici, normalement, entre mars et mai, un peu. Ça dépend avec la simulation et qu'on a le temps un peu de tout lancer. Mais donc, c'est vraiment... Ils ont le temps encore. Ils peuvent préparer leur lettre de motivation et tout ça, leur expérience. Donc. Un CV, une lettre de motivation. Et l'Instagram, c'est quoi du coup? C'est MarsUCL? MarsUCL Louvain. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est bientôt à la fin. Ouais, je pense, du coup, ce serait quoi les 3 qualités pour vous? Même si vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais... pour garantir les 3 qualités que vous recherchez chez quelqu'un ou les 3 qualités pour survivre à cette expérience? Comme j'ai dit précédemment, la motivation. Je pense que c'est super intéressant d'être motivé et investi dans le projet. Je sais pas, je pense la qu'il faut être positif. La positivité. Ouais, c'est ça. Et aussi savoir travailler en groupe. Savoir aussi travailler en groupe et avoir l'esprit d'équipe, c'est super important parce qu'on va compter chacun sur l'autre là-bas. Nos tâches vont être séparées aussi, et donc on a besoin d'une très belle cohésion d'équipe et pour ça, il faut avoir un esprit d'équipe assez puissant. Ouais, Mais merci beaucoup pour votre merci à toi, Tom, pour cette magnifique interview. C'est la dernière de l'année. Mais oui, du quadrille, attention, on touche du bois pour que ça soit... De l'année 2025, oui. en effet. Et encore merci à vous. Merci. Et je vais vous laisser avec My Type